quelles sont peut-être les plus grandes difficultés que les couples rencontrent et qui te sollicitent? Alors moi, étonnamment, la majorité de ma clientèle est plutôt une clientèle de célibataires ou de personnes en couple, mais qui vient sans le partenaire. Sans le D'accord. partenaire ou sans la partenaire. Quand des personnes viennent en couple, ce qui représente à peu près, je dirais, selon les années, entre 15 et 25 Ouais. des rendez-vous, la majorité, et ça enfonce des portes ouvertes, mais si les clichés existent, c'est parce qu'il y a une matière derrière, c'est en effet la communication. Hmm. Les Ok. personnes, soit ne se comprennent pas, soit ne se comprennent plus, soit ne s'écoutent plus, soit ne veulent plus s'écouter, soit n'arrivent même plus à se parler parce qu'il y a tellement de griefs, il y a tellement de dossiers, il y a tellement de ressentiments derrière que quoi que l'autre dise, déjà rien que le fait que l'autre commence à ouvrir la bouche pour parler, l'autre est déjà en Hmm. position de contre-attaque parce que c'est déjà quelque chose d'énervant, parce que le niveau de patience et de ce que je peux supporter, il est déjà très très haut, et que la goutte d'eau, elle arrive très facilement. Donc communication, c'est le premier motif de consultation. Alors, c'est pas vrai, c'est pas le premier motif de consultation, parce que les gens viennent pour d'autres raisons, mais se rendent compte pendant la consultation que le problème, c'est la communication. Et pas Hmm. Ok. on se dispute trop, il ne comprend pas. Enfin, tu vois, ils viennent pour des Ouais. symptômes, mais la maladie, entre guillemets, c'est la communication Hmm. qui, à un moment donné, est altérée. Donc, c'est la communication, oui, Et, qui pose et- problème. et en termes de communication, donc une écoute active pour comprendre l'autre est essentielle. Quels sont tes autres tips, quels sont tes autres conseils justement pour améliorer sa communication? Alors, j'étais avec qui j'étais ce week-end, à qui j'ai partagé ça. Je sais plus, mais j'étais avec un couple d'amis à un moment parce que l'image me revient. Et je leur disais qu'avec mon mari, j'avais mis en place quelque chose que j'avais déjà mis en place dans certaines séances. C'est l'utilisation d'un bâton de parole. Le bâton de Ok. parole, c'est un outil merveilleux, simplissime. Tu peux prendre ce que tu veux, hein, la baguette magique de ta fille si tu en as une, un bout de bois que tu as trouvé dans la nature, une baguette chinoise dans tes tiroirs de cuisine. Ouais. Et en fait, ce bâton de parole, il veut dire que quand tu le tiens, tu parles, quand tu le tiens pas, tu te tais. Et alors ça, ça peut paraître tout bête, ça a ça a une portée d'une puissance sans nom. Ouais. C'est-à-dire en fait que tu sais que quand tu tiens le bâton de parole, personne ne peut te la voler, cette parole. Personne Hmm. ne peut l'invalider. Personne ne peut la prendre. Personne ne peut l'écraser. Personne ne peut la censurer ou la recouvrir. Et ce sont des choses qui nous manquent tellement dans notre quotidien, de pouvoir avoir un temps de parole respecté, où Ouais. tu peux exprimer ta phrase jusqu'au bout sans que personne la finisse, sans que personne la recouvre, essaie de la deviner, te la vole, te la prenne, etc. etc. C'est très dur, hein, d'ailleurs, quand tu vois la personne qui n'a pas le bâton de parole. Tu sens, tu sais que le Ouais. corps, il est hyper agité, le Ouais. non-verbal est extrêmement parlant. Pour le coup, de toute façon, on sait que le non-verbal exprime 90% de la communication. Et l'autre, homme ou femme, attention, hein, devient fou ou folle. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que quand la personne n'a pas le bâton de parole, on dirait que c'est l'anneau, tu sais, mon précieux. Ouais, c'est non. c'est la quête de l'anneau ou J'ai une du belle Graal, image. quoi. Ah ben C'est oui, oui, non, c'est c'est bon, très. c'est à moi presque, il s'arrache. Maintenant, tu te tais. C'est-à-dire que pour les gens, c'est Et tellement ouais. formidable et Hmm. rare et donc précieux Et ouais. d'avoir le droit de se dire jusqu'au Hmm. bout comme ils veulent pendant le temps qu'ils veulent. Donc le respect. Ah, Waouh. déjà, ça apporte, tu vois, Quentin, un soulagement et un bien-être de dingue. Et l'autre, Hmm. du coup, est obligé vraiment d'écouter. Il a beau Ouais. préparer sa réponse. Et alors, moi, en plus, dans ces moments-là, je suis très joueuse et très taquine parce que quand je vois Ah bon? que l'autre en face n'écoute pas, alors que l'autre a le bâton de parole et est juste en train de préparer sa réponse, eh ben, quand la personne qui a le bâton de parole a terminé, je lui dis, ben, on va laisser 3 minutes à votre conjoint, à votre conjointe ou à votre conjoint, pour Hmm. assimiler ce que vous avez dit parce qu'il ou elle n'a pas écouté du tout. Et après, on Hmm. lui passera le bâton de parole. Ouais, oh là là. Eh Parce oui. que je vois que même si il ou elle n'a pas pu parler, il n'a pas écouté. Donc je laisse. Voilà, c'est bon, vous l'avez en tête. Qu'est-ce qu'elle a dit ou qu'est-ce qu'il a dit? Et si la personne reformule bien, elle peut prendre le bâton de parole. Ça fait Hmm. partie des petits tips un peu marrants que les gens finissent par adorer vraiment. Et puis Ouais. après, tu as tout ce qui est communication non violente.
Bien sûr, ouais. qui a été créé par Marshall Rosenberg. Et oui. Je profite pour, enfin, c'est un grand homme qui malheureusement nous a quittés il y a maintenant un paquet d'années, mais moi je trouve que le bouquin qu'il a écrit, la communication, enfin la CNV au Mmh. quotidien, c'est un des bouquins qu'on devrait tous avoir dans notre bibliothèque. Ouais, c'est Il essentiel, ouais. doit faire à peine 100 pages, il vaut 6 euros dans n'importe quelle librairie. Enfin, pour moi, ce bouquin, ou en tout cas cette méthode, cette façon d'écouter, elle est extraordinaire pour l'autre, mais avant tout pour soi, parce qu'elle pousse à Mmh. aller chercher l'écoute intérieure de ses émotions. Donc voilà, le Et bâton de parole et la CNV de Marshall Rosenberg. ouais, donc ça, tu prêches un convaincu et franchement, merci pour ce partage et de nous le redire parce que la communication, mais même en fait dans un couple, mais en fait avec nos amis, notre famille, c'est tellement essentiel.